À l'écoute de ta parole, nous voulons encore être gardés près de toi. Que le monde et ses distractions s'éloignent de nous et que nos esprits, Seigneur, soient gardés, nos âmes soient gardées plus près de toi. Tel est notre désir, Seigneur Dieu puissant. Au-delà de toutes choses, crée en nous un cœur pur. Seigneur, merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Puissiez-vous vous rasseoir. Merci, bien-aimés. Bien-aimés, je réalise que chaque jour qui passe ne fait que nous rapprocher du Seigneur. À peine quelques mois plus tôt, nous avions dit bonne année, nous nous sommes embrassés, nous nous sommes congratulés et dans quelques jours, nous allons clôturer l'année 2022. Je pense quelquefois il est bon pour nous de faire un état de lieu de nos vies. Cette année, j'ai eu 51 ans par la grâce de Dieu. L'année prochaine, j'en aurai 52. Mais je me souviens quand j'avais 20 ans, je voyais les aînés de 50 ans. Je disais ici, ils sont vieux. Maintenant, j'ai atteint cet âge, je trouve que je suis jeune. C'est pour cela, bien aimé, il y a des choix importants à faire tant que nous avons l'occasion de le faire. Je me souviens de ce jeune frère qui est entré dans mon bureau. Il venait à peine d'avoir 20 ans. Il a commencé à me poser des questions. Je lui ai dit, il y a certaines erreurs que j'ai faites et que je n'aimerais pas que tu fasses. Il y a aussi certains choix que j'ai faits qui étaient avantageux pour moi. Dès que tu as cet âge, prends certaines décisions. Mais sache que ton demain se prépare aujourd'hui. Souvent, on pense que lorsque j'aurai 50 ans, c'est là que je vais préparer mon lendemain. Non. Et le meilleur lendemain se prépare avec Jésus. J'ai accepté Jésus-Christ, j'avais 22 ans. Et je suis fier de continuer cette marche. Souvent, on pense qu'on est des monstres à 22 ans. Tu as sauté la vie. Je n'ai pas sauté la vie. J'ai embrasé la véritable vie. J'ai embrassé la véritable vie. Et cette vie est meilleure, bien-aimé. J'ai des amis qui ont disparu à cause de maladies honteuses, à cause des accidents. Mais le Seigneur nous a préservés avec un but. Et si Dieu te préserve, c'est pour un but. Le thème que je suis en train d'exploiter depuis le dimanche passé, c'est le temps de crise et sa gestion. Nous avons pris comme passage de base Habakkuk chapitre 1er, le verset 2 à 4, où Habakkuk est en train de se plaindre. Il se pose des questions. Nous n'aurons pas le temps de lire cela, mais on va laisser poser des questions. Il a voulu comprendre pourquoi l'Éternel restait-il indifférent par rapport à la situation que lui et le peuple de Dieu étaient en train de traverser. Et nous avons défini le temps de crise comme étant un temps, une période assez critique que nous passons, un temps assez de remise en question, un moment difficile de troubles profonds, de questionnement, d'incertitude, de doute, de mal-être. Et j'ai eu à donner 2 raisons du temps de crise, 2 origines. Dieu peut être à l'origine de notre temps de crise pour 2 raisons. Cela pour nous pousser à reformer nos voies et pour 3 raisons, excusez-moi. Des fois aussi pour atteindre notre apogée. Et la 3e raison, bien aimé, c'est pour nous rapprocher davantage de lui. Et nous avons dit l'homme lui-même aussi peut être à l'origine de son temps de crise à cause de son péché et aussi en faisant des mauvais choix. C'est pour cela que je vous ai parlé des choix importants. Et nous avons souligné le cas de Jonas, le choix qu'il avait eu à faire et la conséquence. Parce que quelquefois, on peut se dire, je fais un choix seul, mais les conséquences ne sont peut-être pas personnelles ou individuelles, mais peuvent être collectives. Est-ce que vous comprenez? Les conséquences peuvent être collectives. Tu as fait un choix seul, mais tu entraînes d'autres personnes avec toi.
Vous allez dire, mais pasteur, où est la place du diable? Le diable aussi n'est pas à l'origine. Non, la Bible dit, celui qui est né de Dieu se garde de lui-même et le malin ne le touche pas. Le diable profite lorsque nous laissons une porte ouverte pour amener un temps de crise dans nos vies. Mais lorsque nous nous protégeons, lorsque nous nous barricadons, le diable ne peut pas nous toucher. Nous avons vu le cas de Job. Dieu dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Le diable dit, c'est parce que tu le protèges, lui et ses avoirs. Mais c'est seulement de toucher. Et Dieu va permettre au diable de pouvoir éprouver Job. Et c'est Dieu qui a donné l'autorisation. Ça, c'est dans un cas d'espèce. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder le deuxième volet de mon intervention, la gestion de la crise. Et de ce fait, nous allons quitter Habakkuk chapitre 1er pour aller à Habakkuk chapitre 2. Parce que c'est là que tout se passe. Habakkuk a parlé à l'Éternel, il a exposé ses plaintes, il a exposé ses doléances, il a parlé. Mais écoutez maintenant dans Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 1er, s'il vous plaît. À partir du verset 1er. Vous avez mis directement le verset 2. J'ai comme l'impression, voilà, je vais commencer parce que là-bas, je ne le vois pas. Habakkuk est en train de dire, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Il utilise le conditionnel. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira point. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée et elle n'a point été droite en lui. Mais le juste vivra par la foi. Amen. C'est quoi le temps, la gestion de crise? C'est une question qui mérite d'être posée, qui est celle de savoir comment, en tant que chrétien, je peux ou je dois gérer mon temps de crise. Lorsque je parle de gestion, ce n'est pas le fait simplement de la manière dont on est en train de gérer une crise économique, une crise politique. On a vu cela en Belgique, la crise politique, la crise économique. Actuellement, il y a la crise économique, il y a la crise énergétique. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en Ukraine, on ne savait pas que nous dépendions de l'Ukraine. On nous a obligés d'arrêter toutes ces centrales nucléaires qui étaient en train de produire l'électricité pour dépendre d'un pays. Mais aujourd'hui, ce pays est en mal-être. Oh, je prie que le Seigneur fasse grâce, que la paix soit. Mais quand l'on parle du retour du Seigneur, on dit, vous entendrez parler des bruits des guerres et des guerres. Ce sont des signes annonciateurs du retour de Christ. Oui, aujourd'hui, l'ONU se lève pour amener la paix. Mais bien aimé, lorsqu'on dira paix et sécurité, c'est alors qu'une ruine soudaine viendra. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Je vous ai parlé le dimanche passé de ce milliardaire Elon Musk qui a acheté Twitter, un grand média, à plus de 40 milliards de dollars. Il va contrôler les médias. Il n'a pas fini. Je ne dis pas que c'est lui l'antéchrist, mais l'esprit de l'antéchrist est en mouvement. Et je disais parler de la gestion des temps de crise, c'est la manière de voir comment réagir, quelle attitude nous devons adopter ou quel comportement avoir face aux temps difficiles que nous traversons. Parce que l'attitude du chrétien est différente de l'attitude d'une personne qui ne connaît pas Christ. Nous avons avec nous le livre. Nous avons avec nous tout ce que Christ a dit dans sa parole. C'est pour cela que nous ne devons pas nous étonner. Je n'ai pas ce passage en tête, mais lorsque vous lisez dans le livre des psaumes, la Bible dit, c'est pour cela que nous sommes sans crainte lorsque la terre est bouleversée et dans l'éboulement. Nous sommes sans crainte parce que nous savons en qui nous avons cru. Le païen panique. Le païen est en train de paniquer. Tout augmente, tout augmente. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli.
Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Oh, je prie que Dieu ne fasse pas de toi un mendiant. Je prie que ce Dieu que tu sers, avec lequel tu es en alliance à travers le sang de son Fils, ne fasse pas de toi un mendiant. Tu peux passer par un temps de crise, mais il est celui qui est capable de relever ta tête. Il est capable de relever ta tête. Et c'est ce qu'Habakkuk est en train de dire. Malgré le temps de crise qu'il est en train de passer, face à toutes ces injustices qu'il est en train de voir, Habakkuk fait une chose, il garde espoir. Il est certain d'une chose, malgré que Dieu est absent, malgré que je n'ai pas de réponse, je sais que tôt ou tard, Dieu me répondra. Il ne restera pas indifférent. Il ne pourra pas rester indifférent, insensible à mes cris. Lorsque le malheureux crie, lorsque le juste crie, l'Éternel entend toujours. C'est pour cela, pendant 14 jours, ça sera des cris des justes. Opère un signe en ma faveur. Opère un signe. Les yeux de l'Éternel seront braqués en ces lieux. Les cieux seront ouverts. Et tu verras une échelle suspendue au ciel jusqu'à la terre. Et les anges de Dieu en train de monter et descendre. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas les anges. Ça sera comme la parole de Dieu le dit. Et vous verrez le Fils de Dieu assis à la droite de Dieu. Je prie que dans ton temps de crise, que Dieu t'ouvre les yeux et que tu vois comme Esaïe a vu et que tu vois comme Élisée a prié pour que son serviteur puisse voir ceux qui sont avec nous sont plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Dans le temps de crise, tu perces l'invisible. L'invisible vient descendre jusqu'à toi. Allons ensemble. Il sait que Dieu finira par répondre à sa plainte. Il sait que Dieu finira par lui donner des directives. Bien aimé, j'aimerais vous dire, bien que le temps ne soit pas en sa possession, mais Habakkuk s'attend à la réaction de Dieu, de la part de Dieu. Comment? Il ne le sait pas. Mais il sait que Dieu va répondre. Bien aimé, vous savez, il y a des choses comme ça qu'on ne sait pas expliquer. Tu sais que tu passes le temps de Christ, tu as l'intime conviction, tu dis, je sens dans mon cœur, je sens que cette chose-là, ça ne va pas tarder. D'ici là, Dieu va commencer à agir. Mais comment? Je ne sais pas vous expliquer. Ça n'a aucune définition, ça n'a aucune forme, ça n'a aucune visibilité. Mais moi, je suis en train de sentir dans mon cœur que les temps qui arrivent pour l'église de la borne, ce sont des temps glorieux. Je ne sais pas vous expliquer, mais je suis en train de sentir une armée qui est en train de se rassembler. Je sens une tempête divine qui est en train de venir. Je ne sais pas vous expliquer, mais je perçois ça dans mon esprit. Élie se retrouve dans un temps de crise. Dieu dit, va prier parce que la pluie va revenir. Il va commencer à prier. La Bible dit, il plaça son visage entre ses genoux. Il a commencé à prier. La première fois, il envoie son serviteur. Son serviteur dit nada. La deuxième fois, il envoie. Jusqu'à la 7e fois, il dit, je vois un nuage s'élever. Mais ça a la forme de la paume d'une main. C'est tellement petit que ce n'est pas un nuage qui peut attirer la pluie. Il va dire, va dire à Akab, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Mais le contraste, c'est que là, c'est une pomme de main. Il dit non, moi je sais reconnaître que ça c'est le doigt de Dieu. Je sais reconnaître que Dieu est en train de préparer quelque chose. Dis à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Tu ne sais pas reconnaître. Tu es en train de voir le soleil en train d'être clair, mais je suis en train de t'annoncer, il y a une pluie spirituelle. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Et vous savez que l'esprit de Dieu est répandu lorsque la crise est là. L'esprit de Dieu vient arroser là où c'est sec. L'esprit de Dieu vient donner là où il n'y a pas de vie, afin que la vie soit là. C'est pour cela, au commencement de toutes choses, alors qu'il y avait le tohu-bohu sur la terre, alors que tout était, la Bible dit que l'esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Il attendait simplement le go de l'Éternel. Il était déjà là. Et je suis en train de vous dire, 14 jours, l'esprit
de Dieu commence déjà à se mouvoir. Il y a des gens qui sont en train de se moustiller. Ils sont en train de sentir de leurs jambes. Ils ne comprennent pas. Mais on n'est pas encore dans le temps de retraite. Tu commences déjà à parler à l'ordre. Tu deviens prophète de ta vie. Tu commences à déclarer sur ta vie. Tu commences à libérer des messages. Parce que Dieu est en action. Donne-moi une main de gloire, je te parle. Avant d'aller plus loin, bien-aimés, je voudrais que vous notiez ceci. La gestion de la crise ne dépend pas de Dieu, mais elle dépend de nous. Veuillez m'excuser. Je disais, elle dépend de nous. Elle dépend de 4 choses. De nos attitudes, de notre attitude, de notre attente, de notre action et de notre réaction. Je répète, elle dépend de 4 choses. Ce n'est pas Dieu, elle dépend de toi, de ton attitude, de ton attente, de ton action et de ta réaction. Amen. Et nous le voyons dès l'entame du verset 1er de Habakkuk 2. Écoutez ce qu'Habakkuk est en train de dire. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Les amis, rafraîchissez cet endroit s'il vous plaît. Je suis en train de suer. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais. Attitude. J'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. Je me limite là et je veillais. Il était dans une attitude. Il n'était pas endormi. Son attitude était l'attitude d'une personne réveillée. Je veillais. Et la continuité dit quoi? Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Attente. Attitude, attente. Pas de distraction. Il dit, j'étais à mon poste. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et la conclusion dit, et ce que je répliquerai après ma plainte, action ou réaction. Parce que j'aimerais vous dire, dans un temps de crise, pour mieux le gérer, ton attitude, ton attente, ta réaction ou ton action compte beaucoup. Et Dieu regarde à ces choses. Pourquoi? Parce qu'au verset 2e de ce même chapitre, nous voyons Dieu répondre à Habakkuk. Il dit, note cette prophétie. Note ce que je vais te dire. Écris-la, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. J'ai déjà libéré, parce que j'ai vu ton attente, j'ai déjà vu ton attitude. Je vois comment tu es en train d'attendre. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira point. Si elle tarde, attends-la, sois patient. Car elle s'accomplira certainement. Mais ce que j'aime sur verset 4, la conclusion de ce verset, il dit ceci. Et mon juste vivra par la foi. Ta part à toi, Habakkuk, c'est d'attendre. Le où, le comment, le quand. Ce n'est pas à toi de savoir. Toi, attends. Et la meilleure manière de gérer le temps de crise, qui est aussi un temps d'attente, dépend de notre foi. C'est pour cela qu'il dit, mon juste vivra par la foi. Nous sommes dans Hébreux chapitre 10, le verset 35 à 39. C'est un enseignement, bien-aimé. Je prie que tu puisses comprendre ces choses. L'auteur des Épîtres aux Hébreux nous parle de ce passage, bien sûr, qui nous met en relation avec le retour, l'avènement de Christ. Mais écoutez ce qu'il est en train de dire. J'ai souligné ce verbe. N'abandonnez donc pas votre assurance. N'abandonnez pas votre assurance. C'est le temps de Christ. N'abandonne pas ton assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, une grande récompense.
Car vous avez besoin, je souligne encore, de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, s'il abandonne, s'il se retire, nous sommes dans Hébreux chapitre 10, versets 35 à 39. S'il se retire, écoutez ce que la parole de Dieu dit. S'il se retire pour se perdre, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois persévérant dans la patience, que tu puisses obtenir ce qu'il t'a promis. Nous ne sommes pas de ceux qui nous retirons, bien-aimés. S'il vous plaît, ce n'est pas le temps. Oh, Dieu m'a abandonné. Oh, Dieu ne s'occupe pas de moi. Mais pourquoi je prie? Tu te poses beaucoup de questions. Bien-aimé, Dieu regarde ton attitude. Il regarde ta foi. Il regarde ton attente. Je m'attends à l'Éternel. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Ceux-ci se confient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel et nous sommes délivrés. Bien-aimé, ta confiance doit être dans le nom de l'Éternel. Mais il faut que ton attitude, ton attente puisse être démontrée. Parce que, bien-aimé, une personne qui a foi, cela se voit dans son attitude, cela se voit dans son attente, cela se voit dans ses actions, cela se voit dans ses réactions, cela se voit dans ses paroles, cela se voit dans son comportement, sa façon de voir les choses. Si tu es dans un temps de crise, mais tu sais que Dieu est sur son trône, bien-aimé, tu vas continuer à chanter. J'aimerais dire à quelqu'un, lave-toi, oins-toi et parfume-toi. Ton temps de deuil est arrivé à terme. Il y a des gens, vous avez tellement de problèmes que les problèmes sont transformés en problèmes. Que tout le monde est au courant. Tu étais coquette. La coquetterie a disparu. Tu veux faire comprendre, tu veux porter le jeune avec les sacs. Pour que les gens sachent que tu as un problème. Mais bien aimé, lève-toi, parfume-toi. Lève-toi, parfume-toi. Sois coquette. Qui sait si la réponse sortira dans l'assemblée? Oh non, pasteur, actuellement je suis recluse à la maison. Je préfère mieux vous suivre en live. Je vais t'amener dans 2 Chroniques chapitre 20, on en parlera. Alors que Josaphat était dans sa frayeur, la Bible dit l'Esprit de Dieu saisit Zachaziel, fils de je ne sais plus de qui. La réponse n'est pas venue de Josaphat, elle est venue de l'assemblée. C'est pour cela, laissons la manifestation des dons spirituels se mouvoir dans l'église. Je ne suis pas de celui qui aime éteindre l'esprit. Peut-être une âme viendra abattue, mais Dieu l'attend dans ce rassemblement des saints. Il est en train de venir avec une parole, alors qu'on est en train de chanter, alors qu'on est en train de jouer au piano. L'Esprit de Dieu peut saisir une personne dans l'assemblée, est en train de prophétiser, donner une parole de connaissance, alors qu'elle ne connaît pas la personne. Mais Dieu parle, Dieu la cible. C'est pour cela, quelquefois, quand vous modérez, laissez le temps à l'Esprit de se mouvoir. Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu nous présente plusieurs cas de figure de personnes ayant su gérer leur temps de crise et qui ont pu en tirer profit. Et j'aimerais pendant quelques minutes, avant que nous clôturons et passons à la Sainte Seine, vous énumérer ces personnes. Mais en énumérant les cas d'espèce de ces personnes, j'aimerais que nous puissions apporter certaines vérités par rapport à la gestion du temps de crise. Et je peux tirer 6 vérités. 6 vérités, je n'aimerais pas vous le dire que ce sont les vérités. Donc la liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez chercher d'autres. La première vérité que j'ai pu découvrir, c'est bien aimé. Je vous le disais le dimanche passé, ce message, j'étais en train de prier et puis le Saint-Esprit a commencé à me parler dans un temps de crise personnelle. J'ai commencé à pleurer moi-même et subitement j'ai commencé à écrire. Oh, j'aime quand le Saint-Esprit devient celui qui vous inspire. Et la première vérité que m'a inspiré le Saint-Esprit,
Le temps de crise n'est pas nécessairement associé à un déclin, s'il est bien géré. Le temps de crise n'est pas nécessairement associé à un déclin. Oui, il y a certains temps de crise qui peuvent amener des déclins. Mais s'il est bien géré, j'aimerais vous dire, le temps de crise n'est pas nécessairement associé à un déclin. Oh, j'aime beaucoup. Christ dit, il est en train de parler, dit, si la graine qui est tombée à terre, oh, j'aime ça, ne meurt, elle ne peut pas produire beaucoup de fruits. Mais si elle meurt, elle produit des fruits. Bien-aimé, quelquefois Dieu permet des temps de crise afin qu'il y ait un réveil. Dieu permet des temps de crise afin qu'il y ait un relèvement. Dieu permet des temps de crise afin qu'il y ait une multiplication. Il peut permettre un temps de crise financière dans ta vie afin qu'il y ait une multiplication. Il peut permettre un temps de crise où on te charge de l'entreprise afin qu'il y ait autre chose. Parce que le temps de crise, c'est la mort en soi. Christ amène ce principe. Et souvent, quand nous avons des temps de crise, on se pose la question, Seigneur, pourquoi tu as laissé le diable? Mais Seigneur, quel enseignement tu veux que je tire? Josaphat se retrouve dans un temps de crise. Nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 20, nous allons faire une lecture à saute-mouton, versets 2 à 4. La Bible dit ceci, on vint informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis le côté de la mer. Depuis la Syrie, ils sont à Hatson Tamar, qui est en En-Gedi. La Bible dit une chose, dans sa frayeur, dans sa panique, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il devait gérer ce temps de crise. Il a paniqué, mais il a dit, j'ai recours en l'Éternel, Dieu des armées. Dans sa panique-là, bien-aimé, on peut annoncer la fermeture de ton entreprise. Tu peux paniquer, mais va chercher l'Éternel. Va chercher. Tu peux faire partie des candidats qu'on doit licencier. Tu paniques, tu regardes les crédits de voiture, les crédits de maison, les enfants qui étudient dans des écoles chères. Dispose-toi à chercher l'Éternel. C'est un problème de cœur, c'est un problème d'attente, c'est un problème de disposition. Ce n'est pas un problème de sorcellerie, c'est un problème d'attente. Il s'est disposé. 14 jours de disposition. Nous allons nous disposer. Ce n'est pas au passage. Si tu n'as pas le temps, c'est ton problème. Moi, j'aurai le temps. Cette affaire-là a longtemps persisté. Opère un signe en ma faveur. Tu es toujours là, ticket. Ah, pasteur, on va encore gêner. Oui, on va encore gêner. La Bible dit quoi? Il publia un jeûne. Surtout Judas. Toi qui n'aimes pas gêner, tu aimes toujours t'empiffrer. C'est pour cela, quand le temps de crise arrive, jeûne. Il publia un jeûne. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'envers de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Je saute rapidement, le temps est en train de filer rapidement. Le verset 20e. Judas s'assembla. Mettez-moi le verset 20e, s'il vous plaît, bien-aimé, rapidement. Le lendemain, ils se mirent en marche. Je saute là quand l'Esprit de Dieu a saisi Zachaziel. Il a commencé à prophétiser. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin sur le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta. Celui qui avait la frayeur, qui a cherché l'Éternel. Dieu a parlé. Il a envoyé son esprit. Il lui a dit, je serai avec toi. Vous serez vainqueurs. La Bible dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, vous allez réussir. Nous ne parlons pas des faux prophètes, nous parlons des véritables prophètes. Confiez-vous. Bien-aimé, il avait une assurance. Allons-y rapidement au verset 29 jusqu'au verset 30. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci.
La terreur de l'Éternel s'empara de tout le royaume des autres pays. Lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille. Et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Un temps de crise qui a amené le repos. Dieu avait un programme. Il a permis à ses ennemis de se lever. Il a permis à ses ennemis de vouloir. Frères et sœurs, quelquefois le diable se lève dans ta vie pour que tu puisses avoir un repos de tous côtés. Pour que tu sois en repos, tranquille, que ta postérité soit en repos. Il y a des combats que moi j'ai menés, mes enfants ne mèneront pas ça. Il y a des combats que j'ai menés, non, pour que mes enfants soient en repos. Oh, mais pourquoi toujours moi? C'est pour que ta descendance soit en repos. Tu t'es marié difficilement, tu as eu des enfants difficilement. Difficilement. Mais c'est pour que tes enfants soient en repos de tous côtés. Moi, dans ce pays, j'ai souffert. Mais moi, je ne voudrais pas que mes enfants souffrent. J'ai souffert. J'ai fait des travaux. Bien aimé, si je vous raconte, j'ai souffert. Mais mes enfants, ils ne feront pas ces choses parce qu'ils seront en repos. Je prépare leur avenir spirituel, matériel, financier. Ils doivent être en repos de tous côtés. Donne-moi un amen de gloire. Je te parle. Acclame le Seigneur. Pousse des cris de joie. Ils doivent être en repos. Je souffre pour cette église, pour que le futur pasteur soit en repos de tous côtés. Nous ne voulons pas léguer une église avec des dettes. Nous ne voulons pas léguer une église avec des crises financières. Lorsqu'il verra le compte est bien garni, lorsque je lui dirai prends les rênes, il verra le compte bien garni. Il sera en repos. Celui qui comprend ces choses, que Dieu l'ouvre l'intelligence. Oh non, moi mon fils j'ai souffert, toi aussi tu dois souffrir. J'ai souffert, j'ai pris le métro. Quelquefois, bien aimé, je n'avais pas de titre de transport. J'ai fait les pieds. Papa, je vais à l'école. J'entre dans mon véhicule. Je démarre mon véhicule. Je dépose ma fille à l'école. Je dépose mon fils à l'école. Je fais ces choses parce que je ne veux pas qu'ils souffrent. Parce que moi, j'ai souffert pour eux. Christ a souffert une fois pour toutes pour toi, afin que tu sois en repos. Est-ce que tu comprends ces choses? Oh non, pasteur, pourquoi tu dis ces choses? Il faut préparer. Non, on a souffert. Moi, j'ai souffert. J'ai souffert. Ma femme aime plus te dire, moi, je suis plus que vainqueur. Je suis venu, je n'ai pas souffert. Moi, j'ai souffert. On t'appelle comme ça, on te dit, monsieur, on ne va pas vous renouveler le titre de séjour. Vous commencez à dire Shanda Roko Sata. Mais Dieu sur son trône. Oh, je parle à un futur parent. C'est le moment de commencer à prier pour l'avenir de tes enfants. Commencer à imposer la main sur ton ventre. Déclarer des choses. Il se disposa à chercher l'Éternel. Et j'aimerais vous dire, lorsqu'on cherche l'Éternel, il y a toujours un résultat positif. On est ensemble? Deuxième des choses, rapidement. La gestion de crise peut être un échec aujourd'hui, mais qui nous permettra à mieux réussir demain. Car on tire toujours une leçon. Si tu ne sais pas tirer la leçon de tes échecs, alors bien aimé, tu es perdu. Oh non, j'ai échoué à l'école. Mais tu as échoué pour mieux réussir. Josué se trouve, il doit aller conquérir Aï. Nous sommes dans Josué chapitre 7. On vient dire à Josué, et ça c'est une erreur qu'il avait commise. Oh non, on n'a pas besoin de beaucoup de... Bien fait, quelquefois, ne t'appuie pas sur tes espoirs passés. On n'a pas besoin de beaucoup d'hommes. Quelques hommes vont suffire pour aller prendre, parce que Jéricho c'était imprenable, on a pu. Mais ils avaient oublié de consulter l'Éternel. Josué va envoyer des gens pour conquérir Aï. Arrivés là, ils vont subir une défaite cuisante. La Bible dit ceci, nous sommes dans Josué chapitre 7, versets 5 à 6. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shekebarim. Et ils battirent à la descente le peuple. Ils les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Temps de crise.
Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Lui et ses anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de la poussière. Nous passons au verset 10 jusqu'à 12. Le verset 10 à 12, l'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché et a transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils ont dérobé, ils ont dissimulé, ils ont caché parmi les bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas du milieu de vous l'interdit du milieu de vous. Je me reminute là. Nous connaissons la suite de l'histoire pour ceux qui lisent la Bible. Mais ce que j'aime, c'est que là où ils avaient échoué, ils vont réussir. Parce qu'ils vont réparer ce qui devait être réparé. Et je dis à quelqu'un, le temps de crise peut être un échec aujourd'hui, mais nous permettra de mieux réussir demain. Je ne sais pas dans quel domaine tu as échoué. Je ne sais pas, peut-être dans le domaine du mariage, dans le domaine des études. Tu dis, pour moi, c'est fini. Oh, j'ai attendu l'action de grâce de la soeur qui est venue me voir hier au bureau. Mais je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas vu. Je ne vais pas citer son nom tant qu'elle n'a pas donné l'action de grâce. Mais hier, vous savez, quelquefois quand vous êtes au bureau, on vient vous donner des bonnes nouvelles. Vous êtes en train de tressaillir de joie. Cette sœur est venue me voir, elle me dit, pasteur, j'ai fini mes études dans une école renommée de la place. À peine j'ai fini mes études, pasteur, j'ai trouvé un travail avec un CDI à la clé. En septembre, 2 semaines après, j'ai trouvé le travail. Aujourd'hui, je suis venu avec ma nouvelle voiture de société. Voiture allemande, avec un moteur fracassant, vibrant. Waouh! Quand elle me parle, combien de fois n'est-elle pas venue dans mon bureau parce qu'ils avaient un temps de crise dans leur famille. Je venais, je priais avec eux, je priais avec elle, avec sa mère, avec sa soeur, temps de crise. Mais pendant ce temps de crise, Dieu agissait autrement. J'aimerais dire à quelqu'un, l'échec d'aujourd'hui, bien-aimé, ne sera pas définitif. Et quand je l'ai vu sortir, entrer dans ce véhicule, elle a à peine 23 ans, elle démarrait cette BMW. Oh là là, j'ai dit, Seigneur, il y a un Dieu sur le trône. Le temps de crise n'annule pas la fidélité de Dieu. Il est sur son trône. Jésus a pleuré. Dieu a dit, lève-toi, éloigne le péché. Et après, Josué a... J'aimerais dire à quelqu'un, là où tu as échoué, Dieu va te renvoyer là-bas. J'ai dit à quelqu'un, là où tu as échoué. C'est pour cela que Dieu a dit aux disciples, ne quittez pas Jérusalem. On pensait que j'avais échoué. Mais c'est à Jérusalem que vous allez monter. Oh, c'est Jésus qu'on a crucifié. J'ai dit à quelqu'un, ne quitte pas ton quartier avant que Dieu commence à t'élever. On s'est moqué de toi. On s'est moqué de ta famille. Oh, mais pasteur, j'ai envie de quitter mon quartier. Mais Dieu a dit non. Il faut que tu deviennes d'abord un signe et un présage. On peut s'être moqué de toi. Mais il y a un temps où je dis à quelqu'un, il y aura une inversion de valeur. Là où on ne se mariait pas, là où on n'avait pas d'enfants, là où il y avait des temps de crise, là où il y avait l'esprit de mort, là où il y avait des choses, on ne va pas dans cette famille. Si tu vas dans cette famille, tu ne vas pas progresser. Mais toi, tu entres. Au lieu d'amener la mort, tu amènes. Alléluia. Au lieu d'amener la mort, tu amènes la vie. Amenez-moi mon micro, s'il vous plaît. C'est ce que Dieu peut faire avec toi. On ne va pas te marier dans cette famille, là-bas, ça échoue. Oh, là-bas, les filles, là, et les filles, là-bas, oh, quelqu'un. Mais Dieu te dit, va là-bas. Va là-bas. Va là-bas. C'est là-bas où on va célébrer ton mariage.
C'est là-bas où tes ennemis vont voir que non, il y a un Dieu dans les cieux qui fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. Donne-moi un amen de gloire. Je suis en train de te parler. J'ai dit à ton voisin, si ton voisin ne veut pas se réjouir parce que tu vas te marier, je suis en train de dire à quelqu'un, le panier est en train de circuler. Dimanche, nous avons célébré un mariage ici. Il y aura des mariages en cascade. L'année 2023, on va se bousculer à la porte. Yes! 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 Je confesse ces choses. Il y aura des choses en cascade. Dieu va agir avec précipitation. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents. Ce sont les violents. Les gens qui ne veulent pas rester là. Qui sont en train de s'emparer des choses. Ce sont les violents. J'étais connu au mois de novembre, pas fiancé. Au mois de février, il y a mariage. Comment ces choses se sont faites? Les violents. Les violents. Non. Ah. Dis à quelqu'un, donne-moi l'espace, je suis violent. Dans cette affaire-là, je ne vais pas rester. Je ne resterai pas. Oh non, c'est pas. Non. Si toi tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Si toi tu refuses, moi je donne un amen à ta place. Si toi tu dors, moi je me réveille à ta place. Acclame le Seigneur puissant. Oh, pasteur, on a vu que toutes les salles sont occupées. Même lundi, là, on viendra célébrer ton mariage. Il vous a dit qu'on doit seulement célébrer le mariage les samedis. Même le lundi deviendra un samedi pour toi. Dieu va bouger les jours. Mais pasteur, c'est un lundi. Non, pour elle, c'est un samedi. Pasteur, c'est un lundi. Non, pour nous, c'est un samedi. Nous serons là, en dimanche, costume, cravate. Nous te bénissons ici, là. Ce sont les violents. Dis à ton voisin, es-tu violent? Es-tu violente? Hey, je suis en train de dire à quelqu'un, les choses sérieuses commencent. Hey, tu es en train de sentir des fourmillements. J'ai dit à quelqu'un, par la foi, va acheter des layettes. Va commencer à regarder. Commence à regarder le prénom de ton fils. Commence à regarder ton mariage. Commence à regarder ton travail. Commence à regarder toutes ces choses-là. Commence. Tout dépend de ton attitude, de ton attente, de ton action et de ta réaction. Les amis, on va encore déborder. Pasteur, tu débordes beaucoup. Veuillez m'excuser. Il y a des choses comme ça, je tressaille de l'esprit. Je dois communiquer à quelqu'un la joie. Quelqu'un qui est venu abattu, il doit se relever. Il doit dire Dieu est sur son trône. Il doit dire le Dieu du pasteur Hugues est à l'action. 2023, il y a des conquêtes là. Nous allons conquérir sur le plan spirituel. Mais toi, tu vas conquérir sur le plan marital, sur le plan des enfants, sur le plan du travail, sur le plan, je ne sais pas lesquels. Je suis tenté de dire à quelqu'un, va faire déjà préparer les passeports. Je sens dans mon esprit, je dois dire à quelqu'un, tu seras muté quelque part. Là où tu n'avais même pas désiré, Dieu va faire que tu ailles. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va te faire quitter un lieu pour t'amener dans un autre lieu. Et quand tu quitteras ces lieux-là, les voisins vont dire, c'est toujours la même personne. C'est elle. Ah. Hey. Oh. Ça vient. Je dis à quelqu'un, ça vient. Vous entendrez parler. Quand une personne est enceinte dans les premiers mois, on ne voit rien. Mais Dieu est en train de loger quelque chose dans ton cœur. Il y aura des effets. Il y aura des effets. Que je m'arrête là pour qu'on fasse la Sainte Seine. Je vais m'arrêter là, comme ça on va faire la Sainte Seine. Il me reste encore 3 choses à dire. À moins que vous permettez de m'accorder 10 minutes. 3e des choses. Le temps de crise nous pousse toujours à réfléchir et à prendre des bonnes décisions.
Le fils prodigue reçoit tout ce que le père lui a donné. Mais à un moment donné, il va tout vilipender, tout dépenser. Et la Bible dit dans Luc chapitre 15, versets 17 à 20, la Bible dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un des mercenaires. Il s'éleva et alla vers le père. Comme il était encore très loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Qu'est-ce que j'aimerais dire ici? Il a fallu un temps de crise dans la vie du fils pour qu'il réfléchisse sur son avenir. Quelquefois, le temps de crise, il faut réfléchir sur ton avenir. On dit souvent, permettez-moi de dire, qu'on atteint la quarantaine sur les femmes, c'est le temps de crise. Mais je ne prophétise pas. Hein. On commence à réfléchir. Mais maman, réfléchissez maintenant. Il a dit, mais je suis le fils de mon père. Pourquoi moi je dois manger la nourriture de pourceaux pendant que chez mon père, les esclaves ont du pain sur la table? Quand on est dans l'abondance, on s'en fout. Mais là, réfléchis sur son avenir. Quelquefois, Dieu permet le temps de crise pour gérer ton avenir. Pour réfléchir, qu'est-ce que sera ton lendemain? Je parle à un couple, je sens dans mon cœur, Dieu est en train de me dire, votre vie va prendre un autre virage. Vous avez vu l'opulence, vous avez vu beaucoup de choses. Mais Dieu veut vous conduire. Il a dit, ce temps de mise à part. Je ne sais pas si vous êtes là. Il me dit, ce temps de mise à part va vous mettre... Dieu veut que vous puissiez prendre un virage catégorique. Parce qu'il a un ministère qu'il voudrait faire avec vous. Il a un travail qu'il voudrait faire avec vous. Quatrième des choses, rapidement. La gestion de crise nous pousse à être prévoyants. Toute gestion de crise. Parce que lorsque nous comprenons le temps de crise, nous prenons les dispositions nécessaires. Le temps me manquerait. Joseph se retrouve dans un temps de crise. En prison. Il sort à la hâte. Pharaon a un rêve. Il voit cette année d'abondance, cette année de famine. Et Joseph vient, il interprète le songe. Il dit, ton pays connaîtra un temps d'abondance et un temps de famine. Mais ce que j'aime, c'est que durant le temps d'abondance, Joseph a préparé pour le temps de crise. Et Dieu est en train de me dire ceci. Quand vous êtes dans un temps de crise, dans un temps d'abondance, soyez prévoyants. La Bible dit, va vers la fourmi paresseuse. Observe attentivement ses voies et deviens sage. Elle amasse de la nourriture pendant l'été. Souvent, le problème que nous avons, à un moment donné, Dieu envoie la parole en abondance dans nos vies. Parce qu'il sait à un moment donné qu'il y aura peut-être un temps de crise. Et c'est cette parole qui va servir d'approvisionnement. Les promesses qu'il t'a faites. Je me souviens quand Dieu m'a appelé au ministère. Avant qu'il ne m'appelle, il a commencé à me dire ceci, cela, cela. Quand est venu le temps de crise, ce qui me donnait l'espoir, c'était ce que Dieu m'avait dit. Quand je me suis retrouvé avec cette paire de chaussures, on ne savait même plus où la rafistoler. Elle avait beaucoup de... Vous savez, quand ici, il n'y a pas ce genre de cordonnier là. Chez nous, on avait les cordonniers. Quand vous lui dites, la chaussure a un problème. Lui, au lieu même de coudre à l'intérieur, il coud à l'extérieur. Donc, vous avez des fils qui font ça. Des fils qui font ça. Je ne sais plus si ça existe, ce genre de cordonnier. À l'époque, nous, on allait au cordonnier du coin. Quand il vous mettait la fausse colle là, qu'il avait pris de... Comment on appelle les trucs là comment ça s'appelle? Non, même pas super glue. Il prenait les... Vous savez quand vous achetez les télés là, le truc qu'il y avait là à l'extérieur, ça s'appelle comment? Les trucs blancs qu'on met là pour empêcher à ce que les télés, les anti-chocs là, il faisait fondre ça, et puis je ne sais pas comment il faisait, ça devenait la colle. Vous n'avez jamais vu ça? Nous, on a connu ces choses-là. Alors maintenant, vous portez ça. Mais Dieu vous a parlé. Frère, vous ne savez pas faire alléluia, amen, parce que le pantalon là-bas est troué. Tant de crise, mais la parole de Dieu était ma nourriture. J'étais en train de la ruminer. Seigneur, tu m'as dit ceci. Seigneur, tu m'as dit cela. Seigneur, tu m'as dit cela. Frères et sœurs, Dieu est fidèle.
C'est pour cela, pendant que tu es dans l'abondance, tu dis Amen, emmagasine. Je ne souhaite pas qu'il t'arrive ces choses. Mais quand ça va arriver, prends cette nourriture-là, commence à la manger. Ta nourriture-là, je vais la manger. Bien aimé, ça va te donner la force. Cinquième des choses, tout temps de crise crée des opportunités à saisir. Nous sommes dans Josué, chapitre 5, versets 6 à 7. On nous parle de Déborah. Écoutez ce que Déborah est en train de dire. Au temps de Shamgar, fils d'Anat, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël. Il y avait des chefs. Quand moi je me suis levé, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël, il y avait un temps de crise. Il y avait des chefs qui étaient là, mais qui ne savaient rien faire. Et Déborah a trouvé l'opportunité de se créer une notoriété. Est-ce que vous savez que durant le temps de Covid, il y a des gens qui sont devenus des millionnaires? Pendant que les gens mouraient, il y a des gens qui sont devenus des millionnaires. Il y a des gens qui ont créé des entreprises. Vous allez dire qu'ils sont des sorciers. Ils ont saisi le temps de crise. Ils ont saisi leur temps de crise. Il y a des opportunités qui se créent dans le temps de crise. Quand un temps de crise est à ta merci, Seigneur, il y a toujours une porte ouverte. Oh, il y a toujours une porte ouverte. Je dis à quelqu'un, il y a toujours une porte. Et sixième des choses, alors que nous allons nous préparer à prendre la Sainte Seine. Une personne qui a su affronter le temps de crise et gérer son temps de crise devient mature. Toute gestion des temps de crise nous amène à la maturité. Aucune personne qui passe par un temps de crise. C'est pour cela que quand je prêche ici, je prêche une expérience. Je ne prêche pas des choses blablateuses. Je prêche une expérience. J'ai vécu des choses et ça m'a conduit à la maturité. Une personne qui vit un temps de crise, bien aimée, devient, qui sait, elle sait la gérer, elle devient mature et elle est bien positionnée pour vous conseiller. Je clôture avec ce passage. S'il vous plaît, commencez déjà à préparer la Sainte Seine. Enlevez la nappe, s'il vous plaît. Nous sommes dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Mes frères, je lis avec la Bible, la version Bible expliquée. Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez passé par toutes sortes d'épreuves. Car, vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Mais veillez à ce que votre persévérance se manifeste pleinement, afin que vous soyez parfaits, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Dieu, dans la gestion du temps de crise, nous conduit à la maturité. Puisse mon Dieu vous bénir et être à votre vous. Je prie que le Seigneur soit avec vous. Je ne sais pas par quoi vous passez, mais j'aimerais vous dire, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines sur les eaux. Je suis tranquille, car je sais que tu es là. Shadabos. Mandarebos sarada. Manderiabasara. Shadaba. J'aimerais plutôt que vous chantiez ces cantiques de gloire en gloire, tu m'emmènes.